Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence, la meilleure de ce salon RH, je pense, évidemment en toute objectivité. Donc aujourd'hui, on va parler de l'audio, enfin on va parler de l'engagement évidemment des collaborateurs, c'est j'imagine ce qui vous intéresse le plus, et comment l'audio peut être vraiment un levier pour l'engagement des collaborateurs. Alors pour le coup, nous, d'où on vous parle, parce que ça explique un peu toute la démarche là, d'où on vous parle au départ, et là je vais passer de manière radicale à la slide suivante. Voilà. Au début, et on va présenter ensuite les intervenants, au début, nous c'est Magellan. Magellan, vous connaissez peut-être la plateforme de podcast Magellan, qui a été créée par Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France, donc il crée une plateforme de podcast, et dont en fait la composante principale est le développement personnel, une plateforme de podcast sur abonnement. Et on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure qu'on avait des abonnés, et qu'on en avait de plus en plus, qu'il y avait une véritable demande profonde pour le développement personnel et toutes sortes de développement personnel. Et qu'en réalité, le développement personnel, aujourd'hui, c'est un développement personnel et professionnel. Il n'y a plus cette limite, cette frontière étanche entre, d'un côté, je m'occupe des émotions chez moi, et puis je m'occupe de ma vie pro au travail. Et que parmi les gens qui s'abonnaient à Magellan, en fait, il y avait une véritable demande de chemin, de cheminement, c'est-à-dire d'évolution, d'émancipation, d'accomplissement. Et que dans cette demande d'accomplissement, il y avait l'envie de traiter des questions qui me sont propres, mais les questions, je les prolonge, elles me sont propres et je les retrouve dans le travail. Et en fait, c'est sur la base de on a constaté, nous, Magellan, producteurs d'audio, qu'on a compris qu'il y avait un véritable besoin autour, en fait, de la vie perso, du développement perso et du développement pro à travers l'audio, et que l'audio en soi était un moyen en fait d'accompagnement. Il y avait quelque chose de moins professoral, vous le verrez tout à l'heure, moins professoral dans l'audio, de plus personnel, donc une façon différente en fait d'accompagner les collaborateurs, mais je dirais les individus dans leur parcours personnel et professionnel. Donc pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec, donc moi je suis Cécilia Gabizon, je m'occupe de tous les contenus de ETX Magellan. Mathieu Flegg, qui est directeur stratégie d'un cabinet Scorus, qui est un cabinet spécialisé dans la transformation DRH, transformation digitale, et Emmanuel Dolé, qui chez nous s'occupe en fait du développement de Magellan, d'ETX Magellan et de Magellan Pro en particulier. Donc on va vous raconter un peu comment est-ce qu'on a testé, conçu et vu l'importance en fait de l'audio. Un petit mot là-dessus, sur l'audio, vous connaissez probablement l'audio. Quand on dit l'audio, les gens pensent en fonction de leur propre pratique. Radio, beaucoup de gens écoutent la radio, encore notamment le matin. Podcast, ça dépend un peu ça dépend un peu des individus, mais en fait on a tous un rapport à la voix, si je le résume, on a tous un rapport à la voix, à la conversation, donc à l'audio, etc. Nous là, ce qu'on est en train de faire pour Magellan Pro, c'est dans ce rapport à l'audio, c'est comment est-ce que j'en fais quelque chose qui vient dans ma vie et qui vient au moment où j'en ai besoin. J'écoute la radio le matin parce que je suis en train de me laver les dents, de prendre mon petit déjeuner, de faire autre chose en même temps. C'est un média d'accompagnement. J'écoute un podcast quand je suspends le linge, quand je fais ma lessive, quand je suis en train de marcher, quand je suis dans les transports, quand je suis dans ma voiture. Quand je suis dans ma voiture, je ne peux pas lire. Et donc en fait, l'audio vient prendre ce temps disponible. Donc finalement, il y a autour de l'audio, ce média de l'accompagnement, quelque chose d'extrêmement moderne sur la façon dont l'audio vient dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles. Et c'est en ça que ça fait le lien avec les problématiques collaborateurs qui vous intéressent aujourd'hui. Et pour en parler, parce que justement, nous, notre question, c'est autour de l'engagement, on a demandé à Mathieu, et si tu veux, tu vas pouvoir nous exposer, de nous dire, en fait, finalement, c'est aujourd'hui le sujet de la plupart des RH, c'est la question, dans le nouveau contexte, de comment j'engage mes collaborateurs. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, mon idée à moi, c'est de vous présenter quelques informations. Alors là, on a quelques statistiques aussi sur comment est-ce qu'on trouve de la donnée et autres. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est de comprendre c'est quoi l'état de l'engagement collaborateur et c'est quoi l'engagement de la montée en compétence aujourd'hui. Quelques éléments sur moi. Je suis directeur stratégie RH et transformation dans un cabinet de 300 personnes. Et j'ai aussi d'autres casquettes, ambassadeur numérique pour la Commission européenne, analyste, et ce type de sujet. Mon cabinet, on existe depuis 34 ans, on fait la transformation de la partie RH, finance et IT. Aujourd'hui, on va du conseil en stratégie à l'intégration, aux sujets liés à la data.
Et on a parmi tous les sujets de l'engagement et de la montée en compétences. Un premier point d'abord pour se dire c'est quoi tous les sujets que gèrent les DRH aujourd'hui. Parmi les sujets, on a des choses qui sont liées à la feuille de route, qui sont liées à la facilitation des transformations, mais on a surtout des choses qui sont liées au sens. On a de plus en plus de collaborateurs, jeunes ou moins jeunes, qui se posent la question de comment est-ce que l'environnement est impacté par ce qu'on est en train de faire, si être consultant par exemple c'est encore un intérêt aujourd'hui, est-ce que travailler dans un grand groupe c'est encore un intérêt. Et parmi tout ça, dans la partie sens, on a l'engagement collaborateur, et dans une partie plus innovation, on a ce qu'on appelle l'entreprise apprenante, dans laquelle s'intègrent nos amis de Magellan notamment. Un petit chiffre qui peut choquer, si on se pose la question de l'engagement collaborateur aujourd'hui, on n'a que 7% des personnes qui se disent réellement engagées dans les entreprises. Par rapport à ça, on a différentes choses. On a le burn-out, que je ne vous souhaite pas, c'est l'épuisement professionnel. On a des gens qui s'ennuient tellement qu'ils sont dans le bore-out. On a parfois des gens qui sont dans un entre-deux qu'on appelle le burn-out. Et c'est des choses qui sont presque des maladies professionnelles, elles sont là. Alors, le burn-out, on est en train d'en discuter, mais ça impacte aussi l'évolution des business, la productivité des entreprises, et c'est quelque chose en tout cas qu'on va pouvoir adresser. On a vu aussi certaines tendances. Il y a 1 ou 2 ans, on parlait aux États-Unis et peu à peu en France de ce qu'on appelle la grande démission. On avait une hausse du nombre de démissions, et d'ailleurs, là, on voit sur des chiffres du Parisien, en 2020-2021, on a une explosion de ça. En 2023, on a eu 550 000 démissions de salariés au premier trimestre, et qui était un pic qu'on n'avait pas atteint depuis longtemps. Donc il faut se poser la question de pourquoi est-ce que ça arrive. Est-ce que le travail est moins intéressant? Comment est-ce qu'on explique ça? Par rapport à ça, on a aussi des gens qui ne démissionnent pas, mais qui démissionnent dans leur tête. Ce qu'on appelle le quiet quitting. Le quiet quitting, c'est, on va dire, les démissions silencieuses. C'est vous êtes au bureau, vous avez passé 2 heures à bosser, et après vous vous dites bon, je vais prendre un petit café, est-ce que ça c'est vraiment urgent? Et en fait, on est dans une sorte de ton long qui fait que aussi les organisations ont un petit peu de mal à avancer parce que les gens sont moins engagés de manière générale. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes leviers d'engagement, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Parfois, vous voulez vous réaliser, vous dites moi, pour moi, mon travail c'est quelque chose qui est central, c'est quelque chose qui me construit au quotidien. Peut-être que vous avez aussi des choses qui sont liées en termes de sécurité, vous avez besoin d'être payé, vous êtes chargé d'une famille, vous avez besoin d'être accompagné, peut-être que vous êtes passionné. Et en fonction de ça, on doit adresser en fait différents sujets, parce que vous tous dans la salle, vous êtes différents. Peut-être que ce qui vous motive, c'est la passion, peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est participer à un projet où vous vous connaissez. Donc tout ça, c'est des choses en tout cas qui doivent être adressées. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que on a des personnalités différentes et on est issu de générations différentes. Alors, c'est pas pour, on va dire, rentrer dans quelque chose qui est un peu une idée reçue, mais dans les faits, les personnes, par exemple, dites baby boomers, ou les plus jeunes de la génération X, vont avoir des motivations qui sont différentes. Les plus jeunes, ils veulent faire du travail hybride. Moi, je connais beaucoup de gens, on va dire autour de 25-30 ans, qui disent « Moi, j'ai pas de télétravail ou je suis pas en full télétravail, je refuse le job. » Et les recruteurs en face sont en mode « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Mais on a changé par rapport à ça. Ou peut-être que les plus anciens, avec tout mon respect, sont plus dans la sécurité de l'emploi, sont aussi dans des choses où ils ont un peu plus besoin de confort. Là, peut-être qu'on a, dans les plus jeunes générations, envie que ça bouge et que les entreprises avancent. Suite à ça, on a besoin de... Ouais, quelques questions, vas-y. Alors, est-ce que c'est déjà qui travaille directement dans la RH, là? Un grand public. Ok. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés, c'est-à-dire finalement la diversité des attentes et des besoins de vos collaborateurs? Alors, je vois des... Je vois des... Ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a essayé d'appliquer à l'organisation les mêmes règles. Par exemple, ok, on va tous passer en flex office. Ok, on va tous former les gens de la même façon. Alors qu'on a des personnes différentes, qu'il y a des personnalités différentes, et qu'avec le numérique notamment, il y a des gaps énormes qui se créent. Donc on a besoin de raconter des histoires qui sont un petit peu différentes. Et on doit réinventer les organisations. Nous, on travaille dans la transformation. Parfois, on parle de l'accélération numérique, de l'accélération de la transformation. Mais en tout cas, on doit repenser tout ça. Une petite stat qui vient du BCG qui nous dit que dans les 2 à 5 prochaines années, on a 60% des collaborateurs dans les entreprises qui vont devoir être reformés. Parce que accélération des nouvelles technologies, parce que en fait, il y a besoin de nouvelles compétences. Donc ça, c'est déjà un enjeu. En même temps,
Les compétences techniques, donc ce qu'on appelle parfois les hard skills, en opposition aux soft skills qui sont les compétences plutôt humaines, aujourd'hui on nous réduit ces hard skills de 12 à 18 mois. Et une trentaine d'années, c'était 30 ans. Donc il y a 30 ans, on était tranquille, on pouvait vivre son métier de la façon la plus simple possible. Et aujourd'hui, que ce soit par exemple des choses liées à la donnée, des choses liées au cœur de votre métier, ben, en fait, si tous les 12 à 18 mois vous ne vous reformez pas, vous commencez à être un petit peu dépassé par rapport à ça. Et l'intelligence artificielle, notamment, nous met la pression. Et c'est justement le sujet de ça. Il n'y a pas une semaine où vous avez un article qui vient vous agresser en disant l'intelligence artificielle, attention des RH, il faut que vous y passiez. Et c'est un sujet qui doit être adressé et qui touche aussi à la montée en compétences, à la façon dont on travaille avec les personnes dans l'organisation. Par rapport à tout ça, quand on parle de montée en compétences, on a aussi un sujet de ce qu'on appelle le multimodal. Comme vous êtes des personnes différentes, comme vous êtes des générations différentes, comme on est par exemple sur une logique d'un cours magistral, peut-être que ce que je vous donne là est un cours magistral, je ne sais pas, ben en fait vous allez être un peu moins... C'est pour ça qu'on va bientôt l'interrompre. Bien sûr, c'est quasiment la fin. Quand on est sur la lecture, en fait on oublie toute une partie de ce qui a été dit, on essaie de garder le message principal. Quand on est sur de l'audio, on voit qu'on engage mieux. Et donc, dans ce parcours multimodal autour de la montée en compétences, on a aussi besoin de différents formats. L'un des formats étant notamment le podcast. Alors ça, c'est des chiffres récents sur ce que c'est le podcast en France, sur le nombre de personnes qui en écoutent, sur l'engagement qu'on peut avoir, sur le taux de complétion. Et moi, je crois que pour, dès aujourd'hui, on a besoin justement d'avoir des entreprises, des organisations comme Magellan qui puissent aussi venir compléter le parcours de formation qu'on peut avoir dans les organisations. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, bon, évidemment, c'est le thème de cette session, donc évidemment, on va vous parler d'audio et de podcast. J'insiste là sur le mot podcast. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais quelque part, il a déjà connu un destin varié, c'est-à-dire qu'au début, il était méconnu. Puis il y a eu un engouement. On va faire des podcasts, toutes les boîtes voulaient faire des podcasts de marque, des podcasts RH. Puis il y a eu finalement, je dirais un retour de réalité qui est que rien n'est magique. Donc, ah non, le podcast, on peut entendre aussi, ah le podcast ça marche pas, on en a déjà fait, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce dont nous on parle, c'est pas forcément du podcast, c'est de l'audio en général. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de se dire, aujourd'hui le format audio, et je dirais un format qui n'est pas un format écran. Il y a aussi la fatigue des écrans, c'est-à-dire qu'évidemment on est tous épuisés toute la journée, la fatigue digitale des écrans, toujours dessus, etc. Donc aujourd'hui les formats audio, quelles que soient les différentes sortes d'audio, ils viennent s'insérer avec une nouvelle fonction qui est aussi une fonction qui nous repose les yeux, qui nous repose aussi mentalement parce que ça n'active pas en gros les mêmes zones du cerveau. Et donc ça correspond à des nouvelles formes d'accompagnement et d'apprentissage. Il y a aussi des choses intéressantes à savoir sur le podcast, c'est que souvent on nous dit le podcast, est-ce que c'est pas au début c'était un peu les trentenaires qui écoutaient du podcast. Aujourd'hui le podcast c'est soit du replay d'émissions radio que vous connaissez, soit c'est même YouTube. En gros il y a énormément de gens écoutent YouTube. Donc on pourrait appeler ça aussi du podcast. Donc le podcast en fait c'est toutes sortes de formats d'audio et les dernières statistiques sont super intéressantes, c'est que c'est complètement en train de rentrer dans la vie des gens, c'est-à-dire qu'en vrai à peu près toutes les générations écoutent maintenant de l'audio, que ce soit sous une forme radio, que ce soit sous une forme replay, que ce soit sous une forme podcast natif, et on voit se développer énormément ce que nous on appelle l'edutainment, en gros des nouvelles formes d'éducation. Alors beaucoup pour les enfants, les parents sont très soucieux en fait que leurs enfants ne soient pas toute la journée sur des écrans. Donc il y a un vrai engouement autour de l'éducatif audio, mais également sur la formation. Parce que comme vous disiez Mathieu tout à l'heure, avec les statistiques qui étaient hyper éloquentes, aujourd'hui en fait on est constamment en train de se former. Si on pense à de la formation telle qu'on la faisait dans les boîtes, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, il y a aussi des côtés un peu ennuyeux de la formation obligatoire, parfois des formations longues, etc. Là, on sent qu'il va falloir, à cause de toutes ces personnalités, de ces attentes différentes, multiplier les formats, proposer des choses qui sont variées. Il y a des façons de la sécurité qui sont des grosses questions pour les boîtes. Ben, comment je l'aborde? Je peux l'aborder de manière très sérieuse, etc. Je peux aussi la faire revenir par des petits formats récurrents qui viennent sur un point précis me donner une explication et qui ne sont pas l'heure dédiée à la sécurité où je fais semblant de la suivre et en fait je ne la suis pas. Donc c'est un peu ce que nous on découvre en fait autour des formes d'audio, c'est que en fait ça permet de toucher
des temporalités, des formats différents, etc. Là, je vous montre des formats Magellan, mais là-dedans, on pourrait se dire qu'il y a à la fois du personnel et du professionnel. Contrôler son cerveau, c'est à la fois du perso et en même temps, ça me sert pour mon boulot. Là, on a fait beaucoup de sujets autour de la procrastination. Et en fait, on a fait des sujets sur des explications autour de la procrastination, mais on a fait aussi des sujets sur la procrastination positive. À quoi ça sert de procrastiner? En quoi ça peut rendre plus créatif? Et en fait, on se rend compte que la plupart de ces sujets se trouvent finalement dans des intersections entre ma disponibilité, ma capacité à être plus productif, plus engagé sur ce que je fais, mieux en fait, à me sentir mieux, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Donc, nous, chez Magellan, pour que vous sachiez, Magellan, c'est un studio de production de podcasts, donc on produit des milliers d'heures de programmes, de formats variés, que ce soit pour nous, Magellan, ou que ce soit pour des clients, des entreprises, des marques. On produit également des formats. Et puis on a aussi, et là, on va en discuter avec Emmanuel, on a aussi aujourd'hui dans le Magellan Pro, en fait, qu'on a ouvert aux entreprises, on s'est dit, cette plateforme audio, cette capacité à accompagner en audio, on peut la tourner aujourd'hui vers les entreprises. Il y a plusieurs raisons. C'est que finalement, les entreprises ont des gros besoins et que nous, on a un savoir-faire et on s'est rendu compte qu'en fait, ce savoir-faire, il était assez inédit et qu'on pouvait le mettre au service en fait, de cette expérience collaborateur. Alors, Magellan Pro, aujourd'hui, c'est quoi? Bonjour à toutes et à tous. Merci Cécilia et Mathieu de cette large introduction. Mais l'idée, je vais revenir en fait, je crois que Mathieu a très bien présenté le quoi et Cécilia le pourquoi, le challenge d'engagement des collaborateurs, ce que Mathieu a appelé le côté multimodal, c'est-à-dire qu'on apprend toutes et tous différemment par de l'écrit, par de la vidéo et par de l'audio. Et nous, c'est de ce constat-là que nous sommes partis et on a réfléchi au comment et quelle est la solution que nous pouvons apporter. Et comme Cécilia l'expliquait très justement, on a une expertise qui est une expertise de l'audio, une expertise de production. Et je dois dire aussi, on a une expertise technique qui est extrêmement importante parce qu'on a développé au sein de l'entreprise une solution de text to speech, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre de l'écrit et de passer cet écrit en audio augmenté. On travaille sur des sujets différents, on travaille quasiment avec l'ensemble des médias français. Quand vous écoutez un article du Figaro, c'est notre solution technique qui est derrière. Quand vous écoutez un article de la Dépêche du Midi. Question. Est-ce que vous écoutez des articles de journaux? Est-ce que c'est dans vos pratiques? Mais c'est pas, mais vous devriez vous y mettre. Vous allez gagner du temps et on va y venir. Donc on a cette solution technique qui est une solution technique qui est reconnue. Et donc notre capacité, si on l'applique à des solutions pour les ressources humaines, pour les collaborateurs et les collaboratrices, c'est de prendre l'ensemble des contenus RH, des contenus de formation, mais aussi de prendre l'ensemble des contenus de communication et de les passer, j'allais dire, à moindre coût, en tout cas avec un niveau de coût qui est extrêmement performant dans de l'audio. Donc quand vous utilisez notre solution Magellan Pro, et on va la présenter dans un instant, quand vous utilisez notre solution Magellan Pro, vous mettez dans les mains de vos collaboratrices, de vos collaborateurs, un certain nombre de contenus audioisés, évidemment des contenus d'infotainment, enfin, c'est des contenus d'info et d'entertainment qui sont les contenus habituels que vous pouvez trouver sur des solutions de podcast, mais aussi, et c'est le virage que décrivait Cécilia à l'instant, des contenus de développement personnel, comment devenir un meilleur vendeur, comment monter son leadership, etc., etc. Des contenus de formation, comment apprendre l'anglais, mais, et c'est je crois notre spécificité, notre savoir-faire unique, ce que l'on a appelé corporate content, c'est-à-dire la capacité de prendre les contenus de formation, les contenus de communication d'une entreprise en particulier, et de les passer en format audiovisé. Je vais vous donner un exemple. Il y a des très grosses boîtes, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui ont des collaborateurs avec plein d'activités différentes. Et en fait, il y a très souvent des crises de réputation. Il y a un problème sur un sujet. Quelque part dans la galaxie de cette boîte, on va dire,
En fait, à travers cette solution, c'est-à-dire la capacité à toucher les salariés en temps réel à travers l'application, ils peuvent produire le vrai du faux, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est une infox, c'est quoi l'info, comment ça marche ce truc-là, et à la diffuser à tous leurs collaborateurs, de telle sorte que les collaborateurs deviennent des collaborateurs ambassadeurs. Ils sont capables de recevoir en fait assez vite sur un format qui est simple, un format audio, des informations sur quelque chose qui intervient dans l'univers de la boîte. Et à un moment donné, ça veut dire qu'on peut être à la fois sur du temps réel et on peut être aussi sur des formations, sur des replays de formation. Donc c'est aussi la capacité finalement pour les boîtes. Ce que disait Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes familier de la voix de synthèse, parce que souvent, quand on n'est pas familier, on a l'impression que la voix de synthèse c'est l'horreur, c'était un peu les voix mécaniques qu'on avait sur les GPS. Ça c'est fini. Aujourd'hui on a sur des voix qui sont pratiquement, alors en anglais, imperceptible avec aussi les questions que ça soulève. C'est pratiquement de la voix de texture humaine. En français, on n'y est pas encore complètement, mais on atteint des niveaux de qualité qui sont incroyables, qui fait que c'est tout à fait viable d'avoir en fait du passage d'un texte en voix de synthèse très écoutable. Et ça permet, parce que nous, ce qu'on propose, c'est évidemment la transposition, mais du coup d'avoir des revues de presse sectorielles, d'avoir finalement à un moment donné un degré de personnalisation qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est capable de produire de manière un peu personnalisée par service, etc., des choses qui sont différentes parce que ça a un coût qui est raisonnable et une rapidité de production qui est incroyable. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans Magellan Pro. Peut-être que je propose de faire un petit film de présentation qui dure 1 minute du produit. Je pense que vous allez vous comprendre de manière extrêmement pratique ce dont on parle. Donc je vous propose de passer ce film d'1 minute et je rebondirai derrière avec quelques explications. The time your teams spend in their cars could be put to better use. Magellan Pro is the first audio experience designed to make the most of your team's travel time while also helping them grow. Available on mobile devices, Magellan Pro enables each team member to stay in touch with the company, to work on personal development, and to access sources of professional inspiration with audio programs designed for learning, relaxing, and staying informed. Magellan Pro is a hub for all your corporate content, from company news to industry updates that connects you with experts and offers you and a training range. sessions, The Medical Training Podcast. inspiring stories, Philanthropic initiatives which enable you audio playback Here's of the meetings. recap of our last product meeting. Enjoy listening. Magellan Pro also provides access to all our premium content, our exclusive podcasts, radio stations from all You're over the listening world. to Opportunity Knocks. Retain and attract talent by being best in class with Magellan Pro. Transform your team's journeys with the very best audio content. Drive your career. Donc là, évidemment, on est sur une cible un petit peu particulière, parce qu'on parle de collaborateurs et de collaboratrices qui sont en situation de mobilité. On peut penser à des commerciaux, on peut penser à des visiteurs médicaux, on peut penser à des techniciens. Ce sont des gens qui passent une centaine d'heures par mois dans leur véhicule et dont 70% d'entre eux et d'entre elles décrivent ce temps comme un temps inefficient, un petit peu comme du temps perdu. Cela étant, notre solution elle fonctionne aussi à partir d'une application. Donc ça marche évidemment, j'allais dire, dans la voiture, parce qu'on a une intégration unique dans les véhicules via Apple CarPlay et via Android Auto et dans les tableaux de bord, mais l'utilisation de l'audio comme format de formation et format de communication va évidemment bien au-delà des véhicules. Et donc, pour vous parler en termes de cible, on travaille par exemple avec une entreprise du secteur médical qui s'appelle Proteor, qui est un des leaders de la prothèse, et qui forme ces visiteurs médicaux avec nos solutions. Et vous voyez qu'on est sur des solutions qui sont extrêmement techniques. On parle de prothèses médicales, on travaille avec des entreprises, j'allais dire, un peu plus généralistes, par exemple comme Stellantis en France. De la même manière, on a tout un contenu éditorialisé, Cécilia en parlerait mieux que moi, mais qui répond complètement au point que Mathieu citait tout à l'heure sur la durabilité, la durée des compétences aujourd'hui. Finalement, on n'est plus dans un corps, il faut faire un programme de formation pour les 5 ans à venir, mais il faut être capable d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui va toucher les collaborateurs, les collaboratrices en temps réel. J'allais dire chaque semaine, mais c'est probablement chaque jour. Et donc c'est ça que fait, entre autres, notre solution. Alors,
c'est un peu là, c'est à ce moment-là, là, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qui vous a amené dans cette conférence. Est-ce que vous testez vous-même des solutions audio? Est-ce que vous êtes intéressé par ce développement? Est-ce qu'il y a des questions déjà des questions à ce stade? Ok. S'il n'y a pas de questions, moi je me la pose à moi-même, Cécilia, et comme ça, j'espère que je vais me poser la question. On est comme ça. Qui est la question que vous avez à l'esprit. Sinon, partez. Et sinon, vous me reposez une question, ou à Cécilia, ou à Mathieu, évidemment. Je pense qu'il y a la question, au-delà de comprendre finalement ce qu'est le delivery du produit final que vous avez eu, qui est qu'est-ce que vous vendez et comment ça marche au quotidien. Est-ce que, je vois que madame, non, vous acquiescez, non, madame n'acquiescez pas, mais vous pourriez jouer le jeu quand même, au moins vous soyez, c'est déjà ça. Bon, j'espère qu'en tout cas, au-delà du delivery, vous expliquez finalement comment ça marche, ce que l'on vend, vu de nos clients étant les directions des ressources humaines, et nos clients étant les directions de la communication essentiellement. Donc, pour vous dire ce que l'on vend ou la manière dont on travaille, je vous ai parlé tout à l'heure de cette solution de texte, speech, qui est leader du marché. Cécilia en a parlé. On a eu notamment au début d'année une étude de Sciences Po qui nous classe premier sur le marché. Et on part de marché, je fais un petit peu de vente, parce que je suis aussi là pour ça, et on part de marché et en qualité devant deux grandes plateformes de tech américaines. Donc on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Un petit mot là-dessus sur la Voxa, parce que pour le coup, c'est assez... nous qui venons de l'audio, moi je viens au tout début même de la radio, nous qui venons de l'audio, au début, moi j'avais, et peut-être vous l'avez aussi, un peu de questionnement sur les voix de synthèse, le côté voix de synthèse, est-ce que c'est pas désagréable, est-ce qu'on est pour, etc. Ce qui est intéressant sur la voix de synthèse, mais c'est la même question que sur l'IA en général et tout ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est de comment on l'utilise pour permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Pas pour remplacer des humains, mais qu'on ne pourrait pas faire autrement. Là, en l'occurrence, quand on vous parlait des journaux, le Figaro, par exemple, c'est 500 nouveaux articles par jour. Donc, impossible à audioliser avec des comédiens, c'est pas possible, ni les journalistes. Et donc, en l'occurrence, ça permet par exemple à la presse écrite d'être entièrement accessible en audio, ce qui crée de l'accessibilité. Il y a des gens qui voient mal, il y a aussi des moments où on ne peut pas lire parce qu'on conduit, etc. Donc, ça crée finalement une nouvelle diffusion, accessibilité de certaines informations. C'est la même chose pour les documents d'entreprise, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que en fait la voix de synthèse aujourd'hui elle est de qualité et elle permet en fait de diffuser. Il y a des gens qui vont préférer lire, mais il y a des gens pour qui dans des moments de leur vie ça va leur faire gagner énormément de temps, ça va être apprécié de pouvoir avoir en audio ces documents dans une qualité qui est très bonne et ça ne serait pas faisable autrement qu'avec de la voix de synthèse. Et donc ça c'est intéressant de prendre des outils IA pour vraiment élargir et donner, c'est un peu ce que tu disais Mathieu, c'est comment est-ce qu'on met vraiment l'IA quelque part au service de la qualité de ce qu'on propose et de l'expérience. Donc pour rebondir sur ce que tu expliques Cécilia, ce que l'on fait avec le Figaro, on le fait avec vos entreprises. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, et j'allais dire que l'on fait gratuitement dans notre mission de conseil, c'est d'auditer, dans le sens positif du terme auditer, l'ensemble de vos contenus de formation, l'ensemble de vos contenus de communication, de les prendre, de les éditorialiser pour qu'on ait quelque chose qui soit engageant pour les collaborateurs et les collaboratrices. Et en revanche, première chose que l'on vend, c'est que l'on prend ces contenus à l'écrit et on les passe en audio augmenté avec tout le processus et j'allais dire la qualité que Cécilia vient de présenter. Et puis derrière, on a un modèle de SaaS, c'est-à-dire qu'on facture l'utilisation de la plateforme au collaborateur ou à la collaboratrice par mois. Et évidemment, là, il ne s'agit pas de faire une présentation commerciale, mais on a quelque chose qui, par rapport à beaucoup d'outils RH, je ne vais pas critiquer évidemment tous les gens qui exposent ici, mais on a quelque chose qui en termes de coût est extrêmement performant pour l'incrémental que ça apporte par rapport à d'autres solutions sur de la formation, sur la communication, etc. etc. Voilà. Donc là c'est... Voilà, donc globalement vous avez compris comment ça marchait je pense. Il y a une question aussi autour de
Du coup, qu'est-ce qu'on crée? C'est-à-dire, il y a la capacité à transformer des choses existantes dans l'entreprise, il y a la capacité aussi à créer. Et je pense que ça, c'est intéressant de créer autour de la voix pour l'entreprise apprenante que tu décrivais, Mathieu, qui est comment est-ce qu'on implique les collaborateurs, comment est-ce que les collaborateurs peuvent devenir eux-mêmes aussi des gens qu'on entend et qui peuvent partager des expériences avec les autres. Et en fait, ça crée à travers l'audio, la voix, qui est parfois moins bloquant que la question de la vidéo, on a aussi la possibilité en fait de partager des expériences, de partager des modules de formation et qui fait que ça offre en fait des nouvelles façons aussi de créer une culture commune et de faire s'exprimer aussi les collaborateurs et faire circuler la parole et le savoir dans l'entreprise.